Shalom, shalom à toutes et à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le berger James et je suis très fier en ce moment particulier de partager avec vous la révélation que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée pour participer à la manifestation de la gloire de Dieu dans ces derniers temps. Et avant de vraiment recevoir cette révélation, il va falloir qu'on se connecte en esprit. Prions. Saint-Esprit, l'heure est arrivée pour que l'Église brille. Car l'époux est sur le point de se manifester. Et il vient pour une Église sans tache glorieuse. Nous demandons en ce moment particulier de parler à nos cœurs afin que nous puissions instantanément devenir ce que tu as dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais partager avec vous ce mystère que j'ai intitulé la spiritualité du corps. Vous savez, dans ces derniers temps, toute chose devient plus spirituelle. N'importe quoi qui était entre-temps physique a pris une autre tournure. Le monde devient plus spirituel. Et l'opération spirituelle est plus intense dans ces derniers moments. Voilà la raison pour laquelle souvent on a tendance, comme si les démons ont augmenté en nombre, à voir ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, dans les sociétés, dans les églises. C'est pour tout simplement comprendre que le monde est en train de tendre vers la spiritualité. Et si le monde tend vers la spiritualité, ça veut dire que toute chose qu'on regardait entre-temps comme charnelle ou physique, maintenant commence par se manifester spirituellement. Alors, nous, qui sommes les esprits top, c'est-à-dire les enfants de Dieu, nous devons vraiment comprendre quelle est la spiritualité de certaines choses que nous avons, que nous voyons physiquement. Le corps de Christ a vraiment évolué, mais il va falloir que nous puissions étendre nos mains, toucher certains mystères dans ces derniers temps pour s'imposer sur la terre ici. L'enlèvement ne se fera pas comme une fuite. L'église ne veut pas fuir. L'enlèvement, ce n'est pas une fuite de l'église. Ce n'est pas que l'église va fuir. Non. L'enlèvement, c'est la victoire de l'église qui force que l'église aille quelque part célébrer cette victoire-là. Donc, on ne va pas partir dans la honte, on va partir dans la gloire. Et pour que nous puissions vraiment manifester ce départ triomphal, il va falloir vraiment qu'on domine dans plusieurs domaines. Dans ces derniers temps, nous voulons vraiment faire n'importe quoi sur la terre ici qui va convaincre le monde que nous sommes les fils du Très-Haut. Et pour parvenir, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses que nous en avons. Entre-temps, nous les avons regardées comme des choses physiques. Mais dans ces derniers temps, leur spiritualité se révèle. La spiritualité du corps. Ce corps physique que nous portons sur nous, beaucoup de personnes l'ont pris comme pour chair. C'est charnel, c'est une chose physique, c'est limité seulement aux choses physiques. Mais si nous comprenons bien, ce n'est pas une chose physique, c'est une chose spirituelle. Bien sûr, c'est un élément physique, mais sa fonction est plus spirituelle que physique. Ce que le corps fait spirituellement dépasse ce qu'il fait physiquement. Et le rôle du corps est plus spirituel que physique. Prenez par exemple un petit exemple. Avant que ton esprit puisse opérer sur la terre ici, il lui faut un corps. S'il n'y a pas de spiritualité dans ton corps, comment un esprit peut utiliser un corps? Pour que l'esprit utilise un corps, il va falloir que l'esprit touche la partie spirituelle d'un corps physique. Ça veut dire que notre corps a une partie spirituelle. Comment un esprit peut être logé dans une chose qui est physique si cette chose-là, physique-là, n'a pas une manifestation spirituelle? Si nous refusons de comprendre que le corps est physique, nous allons être limités dans notre art de prophétie. Très souvent, les gens croient qu'il faut nécessairement aller auprès d'un homme de Dieu dans une école prophétique avant d'être prophétique. Non.
La première méthode pour être prophétique, c'est connaître ton corps. Parce que notre corps nous révèle beaucoup de choses spirituelles. C'est notre corps qui nous signale l'arrivée ou bien la présence de certains esprits. Beaucoup d'esprits, quand nous voulons les chasser, ils utilisent le corps pour manifester. Alors nous devons comprendre vraiment que ce corps que nous portons est spirituel. Il a un langage spirituel que nous devons étudier. Le langage spirituel du corps, la spiritualité du corps. Vous savez que beaucoup d'hommes prophétisent grâce à leur corps. Vous allez me dire comment il utilise son corps pour prophétiser. Par exemple, si je connais bien mon corps et que je le connais qu'en ce moment particulier, je suis en train de sentir la joie dans mon corps. Je suis en train de sentir la joie dans mon cœur. Et que je sais que c'est l'état de mon cœur, c'est l'état de mon corps, ça, et j'avance. Et tout à coup, je reçois une sensation d'amertume ou bien de colère. Je sais automatiquement que cette colère-là, c'est étrange. C'est une chose étrangère. Ce n'est pas la nature de mon corps. Alors d'où vient cette colère-là? Ça doit être nécessairement la présence d'une autre chose qui est hors mon corps. Alors en cela, je peux détecter la présence d'un esprit. Pas en utilisant une technique spirituelle, mais en consultant mon corps. Le corps nous signale beaucoup la présence des choses spirituelles. Parfois, c'est le corps qui signale vraiment l'arrivée d'un esprit. Ce n'est pas l'esprit, c'est le corps qui signale cela. Ton corps peut te signaler la présence de Dieu. Et ton corps peut te signaler le départ de Dieu. Il a cette capacité de te révéler que Dieu est avec toi. Pourquoi Néhémie peut dire la joie de l'Éternel est ma force? Et on ne sent pas la joie dans l'esprit, c'est dans le cœur, dans le corps qu'on sent la joie. Alors, le langage du corps pour signaler que Dieu est avec moi, c'est la joie. Comment nous pouvons sentir vraiment qu'il y a un esprit d'adultère qui est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un? C'est lorsque son corps manifeste l'adultère. Alors, en quelque sorte, le corps a une capacité de signaler les choses spirituelles. Et si nous comprenons comme ça, alors pour être plus spirituel, il va falloir maintenant plus étudier notre corps. Si nous connaissons ce corps que nous portons très bien, il nous sera très facile de détecter la présence de certains esprits, tout simplement lorsque nous voyons le changement de ce corps-là. Je ne peux pas être en train de marcher étant en bonne santé et tout à coup je traverse un lieu et je commence par sentir une malaise et je vais croire que c'est une maladie que j'ai eue. Non. Mon corps est plutôt en train de me signaler la présence d'une autre force. Dans ce lieu que j'ai traversé, il y a la présence de certaines forces que mon corps est en train de me dire, voilà, il y a telle chose ici. Dieu nous a donné le corps pour que le corps puisse nous aider à détecter facilement les choses spirituelles. Et lorsque dans ces derniers moments, nous nous tournons plus vers notre corps, nous serons plus spirituels. On n'est pas charnel en étudiant ou bien en se concentrant plus sur le corps. On est plus spirituel en se concentrant plus sur notre corps. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Mais il n'est pas ressuscité sans corps, il est ressuscité avec un corps. Pourquoi? Parce que il a besoin d'un corps pour pouvoir mettre la différence entre lui et un fantôme. Quand les disciples l'ont vu, ils ont eu peur. Ils disent non, venez me toucher. Venez toucher quoi? Ne venez pas, ce n'est pas son esprit qu'ils ont touché, c'est son corps. Jésus-Christ est ressuscité. Il est Dieu ressuscité. Mais pour que nous puissions savoir que c'est Jésus ici, ce n'est pas un fantôme. Il va falloir qu'on aille toucher le corps. Venez me toucher. La résurrection c'est spirituel, mais il a fallu que Thomas dise que je dois mettre ma main dans les blessures pour croire. Alors c'est pour nous dire que le corps que nous portons sur nous, Dieu ne nous a pas donné ce corps pour qu'on soit plus charnel,
Non, c'est pour qu'on soit plus spirituel. Le corps ne t'amène pas à être charnel. Il n'y a rien dans le corps qui te force à être charnel. Tout ce que tu vois sur ton corps, c'est spirituel. Tout ce que tu ressens dans ton corps, c'est spirituel. Le langage de tous les organes de ton corps, c'est un langage spirituel. Voilà la raison pour laquelle ton cœur peut te signaler la présence d'une chose qui n'est pas physique, qui est spirituelle, à travers le changement de son battement. Les microbes, les virus ne sont pas physiques, c'est spirituel. Mais on n'a pas besoin de l'esprit pour nous signaler qu'il y a un microbe dans un corps. C'est le corps, la température de ton corps signale quoi. Voilà la raison pour laquelle certaines personnes reçoivent certaines visites divines. Et c'est une fois de bon dans leur vie. Ils ne peuvent pas reprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont réveillés, peut-être ça peut être une visite d'un ange, ça peut être une inspiration, ça peut être quelque chose qu'ils ont reçu. Ils ont manifesté. Et après, ils se disent, comment ça s'est passé? J'ai pu faire ça. Et je n'arrive pas à répéter ça. Le problème est que tu t'es trop focalisé sur la manifestation de cette chose que tu as oublié. Qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir avoir ça? Si tu consultais bien ton corps, tu vas découvrir que peut-être que tu as positionné ton corps. Tu as fait quelque chose dans le corps et qui t'a ouvert la porte spirituelle. Certaines musiques que nous écoutons physiquement permettent maintenant à notre corps de se connecter à l'esprit. Certaines nourritures que nous mangeons, certaines choses que nous voyons, alors qu'on prend le langage du corps, la spiritualité du corps, il y a certaines choses que quand tu fais ça à ton corps physique, il te connecte rapidement à l'esprit. Il y a certaines personnes, ils vont manger une certaine nourriture et la nuit, ils se couchent, ils voient le ciel. Et ils ne vont jamais comprendre que c'est le corps qui leur a permis ça. Et ça se passe une seule fois dans leur vie, ils n'arrivent pas à répéter ça. Mais s'ils prennent le temps d'étudier, qu'est-ce que j'ai fait à mon corps? Comment j'ai positionné mon corps? Qu'est-ce que j'ai donné? J'ai exposé mon corps à quoi? Et cela m'a permis. Alors vous allez voir que vous aurez la capacité de répéter ces manifestations-là. Vous allez les répéter. Vous allez les avoir quand vous voulez. S'il vous plaît, je voudrais que nous comprenions, nous les chrétiens, que l'onction de notre esprit, c'est notre corps. Et l'onction de notre corps, c'est notre esprit. Dieu a pris l'esprit donné au corps comme une onction. C'est comme ça aussi Dieu a pris le corps donné à notre esprit comme une onction. C'est pourquoi l'esprit ne peut pas opérer sans le corps et le corps ne peut pas opérer sans l'esprit. La spiritualité de notre corps. Revenons à notre corps, nous allons voir combien de fois nous serons plus spirituels. Et nous allons dominer beaucoup de choses. Quelqu'un qui connaît plus son corps domine même les sorciers qui sont tout autour de lui. Parce qu'il ne pourra pas ouvrir une porte à un esprit. Parce que toutes les portes que tu ouvres, c'est dans le corps que tu fais ça. Et je sais que beaucoup de choses se passent dans notre vie, nous ne comprenons pas, tout simplement parce que nous ne prêtons pas attention à notre corps. Le temps est arrivé pour nous d'escalader, de monter l'escalier de la spiritualité. Pas seulement en allant dans la brousse pour méditer, mais en étudiant notre corps. Très simple. Papa, maman, vous pouvez le faire. N'importe qui dans la famille peut le faire. Dieu t'a donné un corps qui est spirituel. Étudie-le, concentre-toi sur lui. C'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. C'est un bonheur que Dieu t'a donné. Étudie-le et tu verras combien de fois tu vas plus marcher avec Dieu. Tu vas plus écouter la voix de Dieu. Tu vas plus voir les choses spirituelles. Je prie pour que cette révélation siège dans le cœur des enfants de Dieu, afin que dans ces derniers moments, nous puissions marcher dans la gloire. Vous êtes richement bénis par ce message. Shalom.